L'épisode commence avec Sagar parlant à sa mère. Sagar se lève et on voit Krishna assise avec deux personnes. Elle commande quelque chose. Elle se lève pour aller se laver les mains, mais l'homme lui dit de rester, affirmant qu'elle peut manger sans se laver les mains. Elle se lève tout de même, et la femme parle au monsieur, qui la suit dehors. Krishna se lave les mains, et Sagar est là aussi. Sagar lève la tête pour regarder dans la direction de sa fille. Mais à ce moment, l'homme se met entre eux et parle avec Krishna. Sagar s'en va. De retour à la table, Krishna mange avec les autres. Ils se lèvent et sortent dehors. Ils discutent, et la femme dit à l'homme qu'il doit emmener Krishna à Delhi, car leur client l'attend. Le mari la rassure en lui disant que tout va bien, puis il rentre. Krishna, caché derrière un mur, a tout entendu. Elle remarque que Sagar n'est plus à sa place et le cherche. Krishna aperçoit Sagar et l'appelle, mais à cet instant, l'homme lui couvre la bouche. Sagar regarde dans leur direction, mais ne voit personne. Ils emmènent Krishna, qui se débat pour se libérer des mains de l'homme. Madhvi parle avec Sagar et lui demande s'il a quelque chose. Ils échangent quelques mots, puis Sagar s'en va. Il oublie son portefeuille et revient le chercher. Pendant ce temps, Krishna parvient à s'échapper des mains de ses ravisseurs. À la télévision, une femme annonce que Krishna a été enlevé, ce qui choque Sagar. Il tente de passer un appel, mais sans succès. Krishna se cache. L'homme et la femme arrivent et discutent. Ils se séparent pour chercher à nouveau la fillette. Krishna aperçoit Sagar et l'appelle. Elle court vers lui, mais l'homme l'intercepte avec un couteau. Sagar le voit et tente de négocier pour qu'il laisse Krishna partir. La femme arrive alors et menace de tuer Krishna si Sagar avance. Une dispute éclate entre eux. Sagar fait un signe à Krishna, qui écrase le pied de l'homme et le pousse, ainsi que la femme. Elle court vers Sagar en souriant, mais à mi-chemin, elle s'évanouit. Sagar la rattrape juste à temps. De l'autre côté, Ganga est avec Papou et ressent quelque chose. Sagar essaie de réveiller Krishna, mais en vain. Il la transporte vers la voiture et demande à sa mère d'appeler Ganga pour lui dire que sa fille est à l'hôpital et qu'elle doit venir. Madhvi se rend dans la cabine téléphonique et appelle Ganga. Cette dernière décroche et parle avec Madhvi, mais en entendant que sa fille est inconsciente, elle laisse tomber le téléphone. Papou lui demande ce qui ne va pas, mais elle ne répond pas. Niru prend alors le téléphone, parle avec Madhvi, puis console Ganga. Sagar accélère pour arriver à temps à l'hôpital. Une fois sur place, il emmène Krishna à l'intérieur. Ganga arrive, descend de la voiture et court vers sa fille. À l'hôpital, Sagar tente de trouver un médecin, alors que Krishna est toujours inconsciente. Il parle avec une infirmière et se met en colère. Le médecin arrive et examine Krishna. Le docteur parle avec eux, et Ganga explique qu'elle avait déjà perdu connaissance lors de son anniversaire. Le médecin lui demande ce que son propre médecin avait dit à l'époque. C'est à ce moment que Ganga révèle que le médecin avait diagnostiqué chez Krishna une malformation cardiaque, le syndrome du bébé bleu. En entendant cela, Madhvi, Sagar et Niru sont choqués. Le docteur poursuit ses explications, et Ganga ajoute que son père souffrait également d'un trou au cœur. Le médecin explique qu'il faut emmener Krishna au bloc opératoire immédiatement. Il l'emmène, tandis que Madhvi observe Sagar, qui est perdu dans ses pensées, repensant à ce que Ganga a dit, ainsi qu'à son enfance. Le docteur demande à Ganga de ne pas s'approcher davantage, car ils vont immédiatement opérer Krishna. Niru console Ganga et l'assoit, tandis que Sagar et Madhvi restent debout. Sagar repense alors à une conversation qu'il avait eue avec Ganga le jour du mariage. Il s'approche d'elle et demande qui était le père de Krishna. Niru intervient, lui disant de ne pas aborder ce sujet avec Ganga en ce moment, mais Sagar continue à la questionner. Ganga et lui discutent vivement. Une infirmière arrive à ce moment et demande à Ganga de la suivre pour finaliser les papiers, avant de s'en aller. Ils attendent impatiemment la fin de l'opération. Le docteur sort enfin et parle avec eux. Ils discutent des frais de l'hôpital avec Niru. Ganga demande alors combien cela va coûter, mais Sagar intervient et assure qu'il prendra tout en charge. Ganga s'oppose fermement, et une dispute éclate entre eux. Ganga parle ensuite avec le docteur, qui s'en va, tandis qu'elle se retire. Niru discute alors avec Sagar. De l'autre côté,
Ganga est dans la chambre de sa fille, tenant son bras et lui parlant doucement. Madhvi arrive et échange quelques mots avec elle. Pendant ce temps, Sagar et son père discutent, et Niru lui explique ce que ressent un père lorsque ses enfants sont malades. Ganga arrive, accompagné de Madhvi, et engage la conversation avec Sagar. Madhvi prend ensuite le bras de son fils, l'entraîne dans un coin et lui dit de ne pas aggraver la situation. Elle emmène Sagar avec elle. De l'autre côté, Maharaji remarque Sagar et Madhvi descendre de la voiture. Il court pour en informer Kanta, mais croise Zoya, qui lui dit quelque chose. Il continue ensuite son chemin. De l'autre côté, Ganga est au chevet de sa fille, pleurant. Kachi entre et parle avec elle. Krishna se réveille, prononce le nom de sa mère et demande où se trouve son oncle Mowgli. En entendant cela, Ganga ne sait pas quoi lui répondre. Krishna continue de demander où est Sagar. Ganga la réprimande, mais Krishna insiste et explique qu'elle est allée chercher son père et qu'elle est tombée sur Sagar. Elle demande alors à sa mère si Sagar est son père. Ganga lui répond que non et lui demande de se taire. Krishna continue de parler, et Ganga aussi. Elle lui explique ce qu'elle a et pourquoi elle est à l'hôpital. Une infirmière entre et leur demande de quitter la pièce. Ganga embrasse Krishna sur le front et sort. À ce moment-là, Kachi discute avec Ganga. De l'autre côté, Maharaji arrive enfin et annonce à Kanta que Madhvi et Sagar sont de retour. Kachi demande à Ganga ce qu'elle va faire et pourquoi elle a menti à sa fille au sujet de son père. Elle continue de parler à son ami, affirmant que Sagar ne sera jamais le père de son enfant. Avec cette tension, l'épisode se termine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine.